est-ce qu'on joue aux devinettes? Devinez-vous? On fait un agneau pour Pâques! Oui! Le gigot d'agneau, c'est tellement une pièce associée à Pâques et en même temps, la recette du gigot d'agneau 7 heures ou l'agneau à la cuillère. Pourquoi à la cuillère? Parce que il est tellement tendre après 7 heures qu'on peut le défaire à la cuillère. C'est probablement une des recettes les plus simples à faire quand on reçoit. Alors, si vous pensez recevoir pour Pâques, que ça vous cause du stress, j'ai la solution pour vous aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi qu'on n'a pas la bête roulette, c'est parce qu'on s'est dit que comme c'est Pâques, on voulait faire quelques recettes vraiment précises qui pourraient vraiment vous aider. Et franchement, j'avais pas le temps de faire des recherches sur la Pâques comme elle est fêtée en Amérique du Sud. Si vous venez de l'Amérique du Sud et que vous avez des plats festifs pour Pâques, écrivez-les dessous. Moi, ça m'intrigue. Comme le dit le nom de la recette, c'est une cuisson très longue. Ça prend à peu près 12 minutes de votre temps pour préparer le tout. Donc, c'est merveilleux. Ça va vous donner le temps de relaxer, de faire des chocolats ou autre chose en attendant que ce soit prêt. Idéalement, si vous recevez le samedi soir, par exemple, vous le faites samedi matin. Donc, ça vous laisse le temps parce que vous voyez cette recette aujourd'hui et Pâques, c'est dimanche. Pour commencer, j'ai un beau gigot d'agneau. Moi, je l'aime beaucoup sur l'os. On va se le dire, c'est un peu plus chiant au moment de servir, mais en termes de goût, il me semble qu'il n'y a rien qui égale quand on a l'os. Mon ingrédient secret, puis là, j'en entends qui vont faire « Ouh » dans mon agneau 7 heures, c'est les anchois. OK, ceux qui capotent, premièrement, si vous êtes brave et que vous osez les utiliser, je vous garantis que vous ne le goûterez pas. Ça va juste ajouter au umami du plat final. Mais si vous avez une peur bleue des anchois, mettez-en pas, ça ne changera rien, ça va être aussi bon. OK? OK? Maintenant, j'ai beaucoup de gousses d'ail ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire des petits morceaux, comme ça, que je vais pouvoir venir insérer dans la viande. Et là, je vais faire des trous un peu partout. Là, c'est là aussi que quand on a un os, ça complique les choses. Et là, je vais venir rentrer mes morceaux d'ail, ici et là, dans ma viande. Et je vais faire la même chose avec les anchois. Donc, pour les anchois, et voilà, on peut même mettre un double anchois et ail. Oh, la tête. Pendant ce temps-là, je pars mon four et j'ai une cocotte sur le rond avec un peu d'huile qui est en train de préchauffer. Ça va prendre 5 minutes tout au plus faire le tour de mon agneau. Et là, je vais venir épicer, en fait saler mon agneau généreusement de tous bords et tous côtés. Et là, on va poivrer. Et un autre de mes ingrédients secrets, je vais mettre de la moutarde en poudre. L'agneau et la moutarde s'entendent très bien. Ça va être discret, là, on ne le détectera pas nécessairement, mais il y a des lapins, des lapines et des lapinous qui vont bien manger ce soir. D'humidité. L'agneau est trop long pour rentrer dans le plat. On s'excuse. Pas grave, le petit bout va aller dans le chaudron. On saisit de tous les côtés. Si vous n'avez pas l'agneau, ben, vous pouvez toujours cuisiner un beau lapin à la moutarde. Hein? Es-tu prêt? Mais non, on ne veut pas traumatiser les enfants à part. C'est correct, mon bébé, je te cuisinerai pas. Pendant que je saisis l'agneau, je vais préparer les garnitures. Donc ici, j'ai du lard fumé, des lardons ou ce qu'on appelle du bacon chez nous. Tranché très épais. Ça, j'adore. Ils appellent ça des steaks de bacon. Des oignons. Là, je prends mes restes de vieux oignons. Il n'y a pas de stress. Échalotes françaises. Encore là, j'en ai beaucoup. Je vais en profiter. Je viens ajouter les lardons et les oignons. Et on va laisser revenir une ou deux minutes, là, juste pour qu'ils soient un peu grillés.
déglacerait. Ça pourrait être avec du vin blanc, du vin rouge. Le problème qu'on a, c'est que moi, je l'aurais fait avec du vin blanc, honnêtement, pour Pâques. On l'a tout bu. Elle n'est plus, la cave est vide, c'est pas possible. Les Irlandais aiment ça, l'agneau, c'est populaire. Les Belges aussi. On va prendre un Irish Cream Ale pour déglacer, tout simplement. Je vais venir rajouter quelques gousses d'ail qui me restaient, des bouts de céleri, 2 anchois enroulés alentour de capre. Encore là, c'est facultatif, capotez pas. Environ 1 litre de fond. Moi ici, j'ai du fond de volaille. On ramène à ébullition, on remet l'agneau et on met au four avec quelques branches de romarin ou des herbes de Provence si vous préférez. Et maintenant, vous allez enfourner tout ça. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Qui écoutait au début, là? Un point. 7 heures. 7 heures. Ouh. Bon, ben on a 7 heures pour aller jouer au lapin puis à la lapine. Hein? On attend juste les invités. Je peux goûter. Regardez-moi ça. Comment que ça se défait. Oh! OK. Zéro stress. Avez-vous vu la tablette? C'est pas magnifique? C'est vraiment bon. Faites mon lingon. On se revoit vendredi pour une dernière vidéo avant Pâques. Et sinon, ben quoi? Ben quoi, mes kikis? Ben vous le savez, on vous aime. Bye!